On parle souvent de pays en crise. On parle rarement des gens qui continuent d'y vivre. Aujourd'hui, une information secoue le monde. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, aurait été arrêté selon des déclarations encore contestées. Vrai ou non, cette annonce réveille une mémoire collective, car la Libye, Haïti, l'Irak et le Venezuela partagent une histoire commune, des dirigeants renversés et des peuples qui, eux, continuent. Tragique dans lequel des dirigeants, même lorsqu'ils avaient été choisis par une part significative de la population, ont perdu le pouvoir de façon violente ou forcée. Libye, Mouammar Kadhafi, au pouvoir pendant des décennies après des élections largement considérées comme non libres, a été capturé et tué lors de la révolution de 2011 après une intervention internationale. Contexte: élections contestées et légitimité politique remise en cause pendant des années. Haïti, plusieurs présidents élus ont été forcés de quitter le pouvoir à la suite de crises politiques et de pressions internes et externes. Par exemple, l'exil du président Jean-Bertrand Aristide. Contexte: déstabilisation politique interne, contestation populaire, ingérence multiple. Irak, Saddam Hussein, longtemps au pouvoir sans élection crédible, a été capturé par les forces américaines après l'invasion de 2003 et exécuté après procès. Contexte: intervention militaire étrangère conduite au nom d'un changement de régime. Venezuela, actualité 2026, Nicolás Maduro, qui avait exercé le pouvoir depuis 2013 via des élections contestées par l'opposition et une partie de la communauté internationale, a été capturé aujourd'hui dans une opération étrangère. Contexte: arrestation par des forces extérieures après une légitimité électorale très disputée. La chute. Dans le monde moderne, même l'élection ne protège plus. Un président peut être renversé, arrêté ou tué. Au Venezuela, Nicolás Maduro est au cœur d'annonces contradictoires, symptomatiques d'un pouvoir contesté. En Haïti, Jovenel Moïse a été assassiné dans sa propre maison. En Irak, Saddam Hussein a été capturé puis exécuté. En Libye, Mouammar Kadhafi a été tué après la chute de son régime. 4 pays, 4 chutes, un même vertige. Le vide. Quand un président disparaît, ce n'est pas seulement un homme qui tombe, c'est une structure qui s'effondre. Le pouvoir s'arrête, la vie, elle, continue. Ceux qui payent le prix. Les sanctions ne touchent pas les palais. Les balles ne traversent pas les discours. Les pénuries ne frappent pas les idéologies. Elles frappent les mères, les enfants, les travailleurs, ceux qui n'ont jamais signé aucun décret. Ce que les caméras ne filment pas. Les caméras filment la chute. Elles filment rarement la résilience. Elles ne filment pas les repas partagés, les écoles improvisées, les rêves murmurés à voix basse. Le point commun essentiel, le point commun entre la Libye, Haïti, l'Irak et le Venezuela n'est pas la guerre, ni la pauvreté, ni même la politique. Le point commun, c'est l'humain qui refuse de disparaître. En conclusion, encore humain, les présidents tombent, les régimes passent, les frontières tremblent, mais l'humain reste, encore debout, encore vivant, encore humain.